C'est le groupe de prédication Nourin Jama. C'est ça même. Ici à Abidjan, à l'intérieur du pays, un peu partout dans le monde à travers les réseaux sociaux. Toujours. Facebook, Instagram, YouTube et Google ensuite. Alhamdulillah, chers frères et sœurs, pour tous ceux qui peuvent entendre cette voix, assis à la maison, de passage, ou bien assis à quelque part ici dans les blogos, vous êtes priés de vous rendre ici. Approchez, approchez les frères. Approchez, approchez, car tout à l'heure, d'un instant à l'autre, vous serez servis à la nourriture spirituelle. Ici, c'est le groupe Nourdin Jama. Pour tous ceux qui connaissent, et pour tous ceux qui, peut-être, c'est aujourd'hui qu'ils attendent parler de Nourdin Jama. Nourdin Jama, c'est le groupe de prédication islamique qui s'est donné pour mission l'appel et le rappel. L'appel à qui? L'appel à tous ceux qui n'ont pas encore reconnu Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme le dernier des prophètes. Comme le dernier des prophètes envoyé à l'humanité tout entière. L'appel à tous ceux qui n'ont pas encore accepté l'islam. L'appel à tous ceux qui ont encore des doutes dans leur cœur. Vous êtes priés de vous rendre ici. Vous venez prendre part. Car ici, vous serez enseignés. Vous allez découvrir peut-être ce que vous n'avez pas encore entendu, ni voir. Et alhamdulillah, le rappel à qui? Vas-y frère. À tous les musulmans. C'est ça. À tous ceux qui accomplissent la salat al-Fajr. Inch'Allah. À tous ceux qui accomplissent la salat al-Isha. À tous ceux qui accomplissent la salat al-Maghrib. Ça. Quant à votre devoir sacré vis-à-vis de votre belle religion qui est l'islam, de ne rien craindre. Car vous ne serez point affligés et vous êtes sur la meilleure des voies. ولا تحزنوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Alhamdulillah Rabbil Alamin, comme le frère vient de placer le décor, nous rendons gloire à Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr. Nous disons aux frères d'approcher. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit Wazakir Fa'inna dhikra tanfa'ul mu'minun. C'est un rappel toujours, comme vous le connaissez très bien, c'est le groupe Nourdin Jama. Bien sûr. Nous sommes ici tous les dimanches. Oui. De 16h à 18h, Inch'Allah. Bien sûr. Et les samedis, comme vous le savez, nous sommes sur le train de Inch'Allah à Koumassi. Oui. Pareil, de 16h à 18h, Inch'Allah. Et les vendredis, 16h à 18h à Liberté, à Djamé. Juste pour sensibiliser les frères et sœurs. Bien sûr. À savoir que lorsque Allah dit Inna dina indal Islam, la région acceptée auprès d'Allah est l'Islam. Alors ceci ne doit pas seulement être dans les mosquées. Et c'est pour ça que Nourdin Jama a décidé de faire sortir ce message des mosquées dans les espaces publics. Inch'Allah. Nous sommes dans les espaces publics, dans les quartiers. On nous invite aussi dans les villages, dans les villes. Alors pour pouvoir annoncer ce message, qui est le message envoyé à tout le monde, Inch'Allah. Bien sûr. Allah a dit au messager du salam. Nous t'avons envoyé Mohammed pour tout l'univers, Inch'Allah. Et si ce message est pour tout l'univers, ça ne doit pas seulement rester seulement que dans les mosquées pour nous seulement, Inch'Allah. Et le jour de la résurrection, comme Allah a été clair, vous serez interrogés. Vous serez interrogés sur la mission ou le devoir dont Allah vous a confié. Et Allah a confié ce message aux musulmans. C'est pour ça qu'il dit dans le Saint-Coran, amener les gens au sentier de son Seigneur avec la bonne manière. Vas-y. Alhamdulillah, le groupe Nourdin Jama a pris ce message, a pris cette attention pour appeler les gens, les expliquer l'islam, qu'est-ce qu'est l'islam, dans toutes les sections, dans tous les quartiers, dans toutes les rues, pour appeler les gens à venir pour l'islam et les questions concernant ce qui doutent de l'islam. Bien sûr. Alhamdulillah. Donc aujourd'hui, comme vous le savez très bien, nos frères, il y a deux frères qui sont partis en mission. Ils disent c'est en déplacement. Je pense que Astan aussi est en déplacement, Inch'Allah. Alhamdulillah. Donc nous sommes là ce soir aussi pour appeler les gens venant approcher
Et le frère tout à l'heure, le frère a venu par le micro. Tout ce que vous doutez dans l'islam, vous pouvez venir poser des questions, Inch'Allah. Et alhamdulillah, nous disons aux frères aussi, comme Allah a dit, lorsque tu es musulman, il faut avoir le cœur tranquille. Voilà, c'est pour ça qu'Allah a dit dans le Saint-Coran, Inna lazina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alayhim wala tatanazzalu alayhim. Tous ceux qui croient à Allah et qui disent Allah notre Seigneur, n'ayez pas de doute. N'ayez pas de doute. Lorsque la mort va venir, Allah dit aux annoncer le paradis qui nous est promis, Inch'Allah. Donc, pour pouvoir faire ceci, pour avoir ce paradis, enfin, il faut rentrer corps et âme dans l'islam. Rentrez pleinement en l'islam et ne rentrez pas avec un pied, laissez un pied au deux, Inch'Allah. Et c'est pour ça que quand le frère tout à l'heure prend le micro, tout ce que vous doutez, tout ce que vous gêne, en tout cas, frères chrétiens ou musulmans ou non musulmans, non chrétiens, pour venir poser vos questions tout à l'heure pour pouvoir s'en sortir, pour qu'on puisse ensemble, on cause ensemble dans la paix, dans la sérénité, et l'échange sera, alhamdulillah, dans la bonne manière, Inch'Allah. Inch'Allah. Donc nous allons appeler le frère. Donc les frères sont demandés. Inch'Allah, les ustads sont là. On va vous transmettre le message, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. Toute la louange revient à Allah, le maître de la vie. Toute la louange revient à Allah, le maître du temps. Toute la louange revient à Allah, le maître de toutes circonstances. Toute la louange revient à Allah, le maître de toute autorité. Toute la louange revient à Allah, celui qui ne rend pas compte à qui ou quoi que ce soit. Fa'alul yurid. J'étais là en train d'observer un jour à la télé. Et il y avait le procès d'un ancien président d'un pays voisin. Ce dernier était arrêté devant un juge qui pouvait commander, un juge qui pouvait manipuler s'il voulait. Et ce dernier ouvrant la bouche, dit: pouvez-vous me donner la permission, maître? Quand j'ai vu cette image, mon esprit s'est projeté dans le Saint-Coran. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Comme je disais, j'ai vu le procès
de cet ancien dirigeant et la manière dont il s'arrêtait devant celui qui est en train de le juger actuellement, Oui. ça te fait comprendre un peu qui est Allah. Bien sûr. En même temps, mon esprit s'est projeté dans le Saint-Coran, Oui. où Allah dit, lorsque Allah lui il agit là, il ne se soucie pas des conséquences. C'est ça. C'est-à-dire, on va aller du nom dit, il a fait, c'était son temps, il a fini de faire, après on me dit on va le juger. Il n'y a pas ça chez lui. Il dit, ah là, tu es prêt. Il n'y a pas quelqu'un qui peut aller demander aussi. Il n'y a pas quelqu'un qui peut aller lui demander Il n'y en a pas. pourquoi tu as fait ça. Non. Pourquoi inondation est venue, ça a tué 10 personnes. Il n'y en a pas. Pourquoi l'eau est venue, ça a gâté maison de quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un. Personne. Mais tous les êtres humains, Oui. sans exception, Oui. sont toujours soit en danger Oui. d'être jugés, Bien sûr. quel que soit leur rang. C'est ça. Mais là, il est le seul qui n'est même pas dans ça. Il n'a même pas fait. On va passer où? On va le faire où? C'est pour ça qu'il dit Falul Mayou Riyet. Bien sûr. Lorsque ton Seigneur agit, Oui. lui ne se soucie pas des conséquences. Non. En même temps, ça fait comprendre que, en dehors de lui, Oui. tous ceux qui peuvent agir, Oui. tous ceux qui peuvent réagir, Oui. peuvent subir des conséquences. Bien sûr. Et cela montre la grandeur d'Allah. Oui. Cela montre que c'est Allah qui est le capable. Oui. Cela montre que c'est Allah qui est le digne de louange. Bien sûr. Cela montre que c'est à lui que nous devons nous orienter, chers frères et sœurs. C'est ça. Et nous ne pouvons pas finir de le remercier, Oui. de dire à quel point il nous fait une faveur, une grâce immense, Oui. qui est de faire quoi? D'avoir toujours le souci d'entendre sa parole. Bien sûr. Et frère, c'est une grâce, hein? Si vous savez combien de personnes, hier comme ça, on parlait d'un grand rap artiste américain qui est décédé dans sa douche. Non. Non. On l'a trouvé noyé. C'est pas c'est carré, un truc de ce genre, quand son nom m'échappe un peu. On l'a trouvé noyé dans sa douche. Tu vois, maison là. Même pour le président, même ne peut pas atteindre ça. Mais on dit quand ça a commencé, Oui. il dit il veut rester seul. Il a chassé sa servante. Pas chassé pour qu'il la renvoie. Il n'a qu'à le laisser seul. Lui il veut rester seul. Dans ça, il est resté 2, 3, 4 jours dans la maison. Ils sont venus le retrouver. La maison a commencé à sentir Non. Ouais. quelque chose de pourri. C'est lui, ils sont allés trouver dans le baignoire là-bas. Mais alors qu'il pouvait s'arrêter, il y a plus de 1 million de personnes. C'est-à-dire que les gens peuvent remplir Félicia complet jusqu'à dehors. Et ils chantent. Mais regarde, regardez la fin. Sans les fans, sans les je t'aime, sans les je suis prêt pour toi, sans les non, tu peux me tuer. Oui. Seul Dans sa douche. dans sa douche, seul, il s'est tué. Si on doit le dire. Tout ça là pour montrer les signes. Il y a une encore qu'on appelle Céline Dion. Oui. Ceux qui connaissent un peu. Pour vous faire référence, vous avez tous regardé Titanic. Oui. Dans Titanic, il y avait une chanson qu'on mettait là. Où il y avait Leonardo DiCaprio et puis la chose à la fille là. On mettait une chanson. Là, tout le monde coulait là, mon reste c'était vrai là. Chanson qu'on mettait dedans là. Oui. Il y a une chanteuse, c'est elle qui a chanté ça. C'est elle qu'on appelle Céline Dion. Oui. Elle, si elle fait concert, c'est peut-être 2 millions de personnes qui vont regarder. Oui. Félicia est petit. Félicia est petit. Oui. Ça ne peut pas contenir son concert. Et elle, si elle arrive quelque part, c'est pas du jeu. Mais avant-hier, ils l'ont montré. Elle est en train de faire interview. Elle coulait des larmes. Non. Non. Et maintenant, elle va expliquer c'est quoi. Il y a une maladie qui est venue sur elle. On dit maladie des neurones.
une maladie rare qu'on ne peut pas soigner. En tout cas pour le moment. Et dans ses propos, elle dit quoi? Elle est en train de parler à ses fans pour dire excusez-moi les fans, pardonnez-moi, parce que l'année prochaine, elle avait programmé de faire des tournées. C'est-à-dire l'un de ses derniers tournées. De toute façon, on dit non, nos artistes ici, ils font les 30 ans, les 40 ans, les choses comme ça. Elle devait faire tourner là. Mais maladie là fait que ses articulations, tout cas se proc. Et ça lui fait des douleurs. Donc elle ne peut plus chanter. Donc, elle sort, elle dit à ses fans, je ne peux plus. Que la maladie est sur moi. On a mis les meilleurs médecins autour de moi. Je suis en train de suivre un peu de traitement. Mais quand la douleur là commence, je ne peux rien faire. Toutes mes articulations me font mal. Non, quoi. C'est Dunia qui est comme ça. C'est la réalité de Dunia. C'est pour ça Allah va nous parler dans le Saint-Coran. Coran chapitre 57, le verset 19 à 20 par là. Pour qu'on puisse comprendre les frères. Une vie sans Allah, c'est la plus grande échec qu'on ait fait sur terre. Une existence sans Dieu. Même moustique est mieux que toi. Je reprends encore. Hein. Une vie sans Dieu. Même moustique est mieux que toi. Bien sûr. Vas-y, papa. Coran chapitre 57 à partir du verset 20. Oui. Sachez que. Allah dit, Ayame. Sachez que. Comprenez ce qu'il veut vous dire. Allah dit, comprenez. Sachez que. Oui. La vie présente. Dunia que vous êtes dedans. N'est que jeu amusement. Allah dit, vous devez savoir que Dunia que vous êtes dedans, vous vivez, vous faites ce que vous voulez là. C'est quoi? N'est que jeu et amusement. C'est jeu et amusement. Jeu et amusement. Entre nous. Aujourd'hui, quand on voit les jeunes soi-disant qui sortent sur TikTok, Facebook, ils mettent serpent sur leur cou. Ils montrent beaucoup d'argent. Terminer ça, c'est pour faire quoi? Bien sûr. C'est pas pour aller s'asseoir d'en bas. Bien sûr. Commander Chené, commander Jack Daniel, ou bien soit verser boisson là par terre. Il promet pour laver les mains. Ou bien pour laver les mains, laver les pieds. Bien sûr. À part ça, il peut faire quoi encore? Rien. À part ça là, il peut créer quoi encore? Ou bien venir montrer que l'argent là, il a gagné au moins 5 millions, 10 millions. Bill Gates, il peut nous la voir pendant peut-être 5 ans. Son argent va rester. Si vous avez vu Bill Gates sortir, tirer photo et puis montrer l'argent. Non. Et l'autre meurt ça. Lui, il peut nous reconnaître pendant 10 ans peut-être. Vous l'avez vu sortir, montrer l'argent pour dire j'ai eu 5 millions, j'ai eu truc. Le pauvre, c'est pas la peine. Hein. Pauvre est bizarre quand même. Hein. C'est malin. C'est-à-dire, toi-même, tu vois des gens, eux là. Là, on appelle l'argent n'a plus de secret pour eux. C'est-à-dire, eux, les argent là, tu mets dans la calculatrice, ça met erreur. Calculatrice, papa. Calculatrice ne peut pas calculer. C'est une machine ne peut pas calculer l'argent. Tu ne vas jamais les voir s'asseoir quelque part. Ils sont assis dans l'argent, en train de dire il y a l'argent. C'est un peu. Ça montre que les vrais pauvres, c'est ceux qui font sortir pour dire j'ai l'argent. Et je vais dire qu'on a 20 casiers. Hein? Donc Allah dit quoi? Vas-y mon frère. Sachez que. Ayame. Sachez que la vie présente n'est que jeu et amusement. Dunia, c'est jeu et amusement. Quand tu as l'argent, si tu as trop fait, tu vas sortir ta femme aller manger. Sortir ton enfant pour aller prendre glace. Si tu as trop l'argent, tu n'es pas encore marié là. Tu vas chercher à te marier. Si tu as trop l'argent, tu es marié, tu as fait enfant là. Tu as cherché à faire son baptême. Si tu as trop l'argent là, tu as trop fait cette sortie pour aller soit peut-être en voyage pour t'amuser là-bas. Tu ne peux rien créer encore derrière. C'est ça. C'est ça là, t'informe petit. Il faut savoir que ça là. Voici comment Dunia est. C'est jeu et amusement. Jeu et amusement. On va s'asseoir, on mange glace, on rit en camarade. C'est pas amusement, on fait là-bas. On a créé quoi de spécial? Ou bien avant nous, les gens n'ont pas fait ça. Beaucoup même. Ou bien avant nous, il n'y avait pas glacier où on prenait glace, on partait manger poulet. Il n'y avait pas ça. Il y avait la bonne chair. Il y avait ça, waouh.
À Bobo Glacier, c'est ça, non? Ils ont un coin, c'est pas. Ils ont un coin vert avocatier là. À Bobo Glacier, là. Combien de jeunes du là on voit là-bas, elle est petite. Quand il attrape une nouvelle petite, c'est pas là-bas il l'envoie. C'est là-bas, non? Les coins. Ils ont un ghetto, je crois, bien à Bobo avocatier ou bien quoi, au Glacier. C'est ça, le nom est resté là. Ou bien maintenant, quand il est trop fâché pour montrer que c'est un petit Madou Yere là, il envoie à Makori. Alors à Moré. Et qu'à Moré là, elle est une calor. Et il se rend là-bas. Quand vous allez, vous créez quoi? Rien. C'est pour aller vous asseoir, vont vous donner cahier, vont y regarder dedans. Tu as fini, tu as trop commandé, c'est des glaces. Si tu as fini de commander glace, peut-être tu as mis un croissant dessus. Tu finis de manger là, tu ne peux pas payer tout ce qui est là-bas. Même s'il y a 10 milliards dans ta poche. C'est ça là du dunya là, c'est jeu et amusement. Il n'y a rien dedans. Vas-y papa. 20 pareils. Il dit quoi 20 pareils? C'est quelque chose qui est faux en réalité. Vas-y. Une course à la... Une course à... Une course à l'orgueil. Une course à l'or. À l'orgueil. Une course à l'or. À l'orgueil. C'est moi. Entre vous. C'est moi c'est moi chose. Eugène Premier. C'est moi le boucantier. C'est lui, n'ont qu'à entendre que c'est lui qui a pu donner 15 millions à un artiste. Lui, n'ont qu'à entendre que c'est lui qui était le chef dans tel péché ou mais dans telle désobéissance. Et c'est qui je suis. Lui, n'ont qu'à entendre que c'est lui qui a fait ça. Elle a dit quoi? C'est une course. C'est nous luttons pour montrer que c'est moi, je suis, c'est moi, c'est moi, c'est moi. C'est faux. C'est ça. Quand on regarde dans le monde des brouteurs, c'est pas comment ça se passe. C'est ça. On a entendu parler de un, on dit commissaire 5500 quoi là. On n'a pas entendu parler de lui. Il n'y a pas une époque où on dit non, il a donné tel nombre de sommes d'argent à Arafat, c'est rentré les autres, que personne n'a pu donner ça. Quand on les voit sur TikTok, Facebook, par-ci, par-là, qu'on les montre dans les shows. On dit, ah non, il a été le seul à dépenser en une heure 700 millions. Il a été le seul à dépenser en une heure. Donc quand on attend par là qu'il a été le seul à dépenser, c'est que quoi? Il y a une concurrence de montrer qui est qui. C'est ça. C'est ça, Allah dit quoi? Dunya, vous voyez comment ça y est. Regardez comment Allah a décrit Dunya pour que le musulman qui vienne dedans, il puisse voir dedans clair. C'est ça. Je le dis toujours. Tu ne peux pas planter maïs. Ça va sortir haricot. C'est pas possible. Allah vraiment. Oui. Alors nous avons tellement mis cette vérité dans ce que nous vivons là. Que quand tu ne peux pas faire pour Allah, et puis c'est Satan, tu vas récolter demain. C'est pas possible. De toute façon, tu as planté maïs. Et puis, malgré tu ne sais pas comment ça a sorti là. Voilà, même si un ange vient te voir la nuit et puis dit petit, ce qui t'a planté là, ça a sorti haricot. Tu vas lui dire, tu es un menteur, ange. Entre nous, tu as planté, tu as fait champ d'haricots. Un ange vient la nuit. Et puis il dit petit, tu as planté haricot, ça a sorti maïs. Voilà, à 5 heures, tu arrives à la mosquée, imam. Sincèrement, il y a vu un djinn la nuit. Il y a un djinn qui est venu me raconter des conneries. Tu as fait c'est un ange. Même l'imam, tu as lui dit que tu as planté haricot, mais un ange est venu me dire que ça a sorti maïs. L'imam va dire, petit, tu as dormi comment? Tu n'as pas dormi son côté gauche. Tu n'as pas mangé un truc, tu n'as pas mangé beaucoup de garba. Parce que c'est faux. On sait que c'est maïs. C'est pas haricot qui a sorti, c'est maïs. C'est ça. Maintenant, tu as fait pour Dieu là-haut. Et puis tu vas t'attendre à Satan. Pas facile. Ou bien tu as fait pour Satan, tu vas t'attendre à pour Dieu. Ah, ça, les gars, on peut être sérieux quand même. On peut être sérieux vers la fin. Donc, vous voyez, entre eux, ils se rivalisent. C'est ça. Et chacun essaie de montrer que c'est lui. Quand ils sont dans les bars, c'est ce qu'ils font. Ils ne peuvent rien créer derrière. S'ils sont trop faits, c'est fini de boire, prendre pour clé pour aller dans l'hôtel. C'est ça. Après ça, il n'y a pas autre. Donc quand ils les voient, ils sont en bas et puis tu es assis au salon et puis tu es en vie là, mon frère. Faut aller s'entendre. Je t'explique. S'il est assis là, il est en train de boire. S'il a trop bu, c'est pour clé, il va prendre en bas. Attends. S'il a fait prendre pour clé, c'est pas là l'hôtel. S'il a trop fait, il va dormir là-bas. C'est ça. Et matin, c'est pour se réveiller, sa bouche un peu bizarre, chercher à aller manger placali ou bien chercher à aller manger un truc.
C'est comme ça, c'est même itinéraire, ça ne change pas. C'est ça. Ça là, quand tu comprends ça là, tu ne peux jamais envier quelqu'un que tu vois d'en bas. C'est pas possible. Ça ne peut jamais t'attirer. Quand aujourd'hui on est en bas de 24, tu vois les musulmans combattants sont en train de se déchaîner dessus là. Moi là, ça me fait ni chaud, ni froid. J'ai fait 25 ans dedans. Bébé comme ça, jusqu'à grand. Je ne sais pas c'est quoi ils vont faire que je n'ai pas vu. Peut-être, ils ont créé une nouvelle boisson. C'est ça, ils vont boire et puis je sais que je n'ai pas fait. C'est ça. Sinon, c'est le même scénario. C'est réveiller matin. S'ils sont à Niama, ou bien ils sont dans les villages, ou bien ils sont même à Abidjan, dans les coins de Benjeville, c'est réveiller matin, commander Bangui. C'est tout. Commander Bangui d'abord, il y a une bouteille de liqueur. C'est ça. Ils vont dire, bon, on va prendre ça pour rincer notre journée. Ils vont finir de faire ça à 18h, 19h, ils vont se laver. Ils se sont trop lavés. Ils vont dire à deux, ils n'ont qu'à être comme chose, des répertoires. Ils n'ont qu'à aller s'asseoir pour gérer la place où ils vont venir. Un groupe, ils s'en vont soit à l'église, ils s'en vont soit peut-être dire, ils sont tapés, mais ils s'en vont écouter Dieu. Et ils sont là-bas en même temps. Ceux qui sont dans Maki là, eux, ils attendent avec 2 bières ou bien 3 bières, en train de maintenir la cadence. Pour ne pas les en prendre leur place. Quand les autres finissent, ils disent c'est comment là-bas, le coin est beau maintenant. Il y a les bons sons. C'est ça. Oui, il y a les bons sons ici, il y a les vrais sons. Quand tu écoutes à ton corps, c'est trop bon. Et des fois, vous allez venir. Hein? Le prêtre ou bien le chef, il attend et dit, Dieu a dit, tu vois, prête là même vraiment, le gars là. Il raconte quoi? Il raconte quoi même? Il dit, le nakafan du Calais, c'est quoi ça là même? Et ils se ramassent, ils sont s'asseoir. S'ils ont trop fait, commander bien. Ils ont trop fait, payer poulet, ou bien APF, ou bien poisson braisé. Ils ont fini de manger, continuer à saigner jusqu'à 6h, et puis ils rentrent à la maison. C'est fini. Mon frère, ça là, c'est quoi ils ont créé? C'est ça qui est donné. Toi, musulman, tu n'as pas encore compris. C'est pour ça, quand tu as fait ça arrive là, tu es comme si... Ça, le verset est trop tôt. Non, on va venir dessus, mon frère. Ça me fait ni chaud, ni froid. Parce que je connais tout le système. C'est ça. Donc, si à la fin que je viens vous informer, vous qui peut-être qui êtes musulman, vous qui n'êtes pas encore dedans, ça doit vous faire réfléchir. Bien sûr. Parce que je connais le système, j'ai grandi dedans, j'ai fait ça. C'est ça. Non, pourquoi tu ne se lèves pas 31? Je suis chez moi à la maison, je dors même. C'est à 6h, 5h, je vais à la mosquée, je vois peut-être quelqu'un qui est tombé dans le caniveau, ou bien quelqu'un qui est, lui, sa petite ou quoi, ils sont assis sur table, niainé là-bas, c'est tout. Il n'y a rien derrière les frères. Aboutissement d'aller sortir 24-31, c'est pour aller se saouler, manger, aller faire chose pour client, et puis finir. C'est tout. C'est les... Dites-nous, toi musulman qui vas dans ça là, on va se dire la vérité. C'est quoi tu vas faire de différent dedans? Bien sûr. S'asseoir, boire, manger, et puis après chercher femme pour aller à l'hôtel. C'est ça qu'on appelle 31, ça on appelle 24. Maintenant, comme des musulmans aussi, il y a beaucoup parmi nous qui sont des voyous. Ils ont transféré ça dans Tabaski, ils ont transféré ça dans Ramadan. Esprit de ça là, ils ont envoyé ça là-bas. Donc quand Tabaski et Ramadan arrive, eux aussi ils font programme de bien manger, chercher les petites. C'est par expérience qu'on vous parle, les frères. Pour que vous puissiez changer. Vous qui n'êtes pas encore tombé dedans, revenez à la maison. C'est ça. Hein? Il faut même pas que ça vous fait quelque chose, ni chaud, ni froid. Vous devez être serein. Les gens avant nous ont fêté ça jusqu'à... Avant qu'on est né, avant qu'on était dans le ventre de nos mamans. On n'était même pas encore dans le ventre de notre maman. Pourquoi les gens fêtaient ça? C'est ça. C'est comme ça aussi quand tu as décalé là. Les gens vont continuer à fêter ça. Bien sûr. Mais quelque chose que tu ne vas pas pouvoir faire jusqu'à la fin des temps là-haut. Tu ne vas pas quitter dedans. Vas-y papa. Sachez que la vie présente n'est que jeu et amusement. Dunia là c'est jeu et amusement. 20 paru. C'est 20 paru, c'est ça distrait. Une course à l'orgueil entre vous. C'est une course à l'orgueil.
entre vous. Et une rivalité dans l'acquisition des richesses. Une rivalité, c'est-à-dire qu'on se dispute pour être riche. C'est ça. Hey. Non, Allah a parlé au prophète. Hein. Pas. Non, quand tu vois ça, tu ne peux qu'avoir froid dans le dos. C'est ça. Une rivalité. Vas-y. Une rivalité dans l'acquisition des richesses. Dans l'acquisition des richesses, c'est-à-dire qu'on se rivalise pour être riche. Bien sûr. Vas-y, papa. Et des enfants. Et des quoi? Et des enfants. Regardez. L'artiste qui était décédé là. Arafat. Quand il faisait ses vidéos. Moi, je ne suis pas pédo. Regarde mes enfants. Toi, tu as quel enfant? Des voitures. C'est vrai ça? Dans l'argent. Mais verset ça, ça a été révélé 1400 ans. Non, c'est tout. Pour expliquer le comportement des humains devant. Une rivalité dans la richesse et dans l'acquisition des enfants. Moi, il y a des enfants. Regardez ma fille. Souvent, ils montrent leurs filles dans leurs vidéos. Et puis, toi, tu as quel enfant? C'est comme ça, Tonia. Vas-y, papa. Une course. En orgueil entre vous. Oui. Et une rivalité dans l'acquisition des richesses. Vas-y. Et des enfants. Elle est cela. Pareil à une pluie. Allah dit, tout ce qu'il a décrit, c'est pareil à une pluie. Oui. La végétation qu'il envie émerveille. C'est-à-dire, quand il pleut, là, c'est-à-dire, vous remarquez souvent, quand vous allez au village, il ne pleut pas jusqu'à... Et puis, un coup, la pluie commence à tomber, là. Vas-y. Émerveille les cultivateurs. C'est quand la pluie commence à tomber, vous voyez que les plantes commencent à pousser petit, puis c'est bien vert. Ali, c'est quoi Dunia est? C'est au début, c'est comme il n'y a rien. Après, ça devient beau. Ça nous séduit. Vas-y. Puis elle se fane. Après, elle commence à faire quoi? Elle se fane. C'est elle commence à vieillir. C'est comme ça, vous et moi, quand on était bébé, on était encore plus frais, on était encore plus beau. Les gens avaient envie de nous regarder, de nous voir. Mais au fur et à mesure, on commence à vieillir. C'est ça. Vas-y. Et tu la vois. Donc jaunie. Et tu la vois jaunie. C'est-à-dire, mais quand elle vieillit, elle va montrer des signes de quoi? Faiblesse. Qui est quoi? Le fait de vieillir, le fait de jaunir. Mais l'être humain, quand il commence à aller plus en âge, il vieillit, sa santé diminue. Bien sûr. Vas-y. Ensuite, elle devient des débris. C'est-à-dire, ensuite, elle meurt. C'est comme ça l'existence de l'être humain. Vas-y. Et dans l'au-delà. Maintenant, Allah dit, écoutez bien cette partie. Allah dit, maintenant dans l'au-delà, quand on a fini tout, j'ai mouru, vous allez mourir, tout le monde va mourir là. Dans l'au-delà maintenant là. Et dans l'au-delà. Oui. Il y a un doux châtiment. Il y a quoi? Il y a un doux châtiment. Il y a quoi là-bas? Il y a un doux châtiment. Et aussi pardon. Et aussi un pardon. Oui. Et un agréable. Oui. Et agréablement à talent. J'ai bien entendu quoi même. Voilà. Et aussi. Fais attention à toi. Et aussi. Les faire où soumis sur toi. Ça va aller. Faut lui verser là. Et aussi. Oui. Pardon. Oui. Et agréable. Oui. Talent. Et agrément. Agrément talent. Agrément. Bien sûr, c'est ça. Tu as fait nos parents. Ils vont nous attacher. Non, et un agrément, ne vous attachez pas. Ils vont nous dire qu'on ne comprend pas français. Et un agrément d'Allah. Et la vie présente n'est que jouissance trompeuse. C'est-à-dire, on jouit, mais ça nous trompe. Bien sûr. On pense qu'on profite réellement alors que c'est faux. Nous ne profitons pas. Bien sûr. Coran chapitre 29, je crois bien le verset 68 par là. Pour dire les frères, Allah nous a trop donné d'informations en tant que musulmans pour comprendre comment est la dunya. Allah nous a trop donné d'informations pour comprendre que la vie d'ici-bas, ce n'est pas notre lieu à nous musulmans. Nous, notre lieu réel là, Allah nous a fait comprendre dans le Saint-Coran que c'est dans l'au-delà. C'est pour ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été clair. Il dit, la vie d'ici-bas est le paradis du mécréant, c'est celui qui ne croit pas. Mais elle est quoi? Une prison pour le croyant. Elle est une prison pour le musulman. Donc le musulman, quand tu sais que tu es dans une prison là, tu espères la liberté. Et cette liberté, ce n'est pas ici, c'est dans l'au-delà. Quel que soit le nombre de temps que tu vas vivre,
quel que soit le nombre de belles femmes que tu vas croiser, quel que soit le nombre d'argent que tu vas réunir, quel que soit le nombre de plaisirs que tu vas faire, quel que soit le nombre de voyages que tu vas effectuer, quel que soit le nombre de je ne sais quoi tu vas faire là, mon frère, un matin, ça sera comme tu n'as jamais existé. Bien sûr. Aujourd'hui, allons-y sur la page de Feu Ahmed Bakayoko. Son numéro qui sonnait tous les jours. Appelez encore. Pourquoi on n'appelle plus? Qui va décrocher. Pourquoi on n'appelle plus ce numéro? Appelez. Ah, monsieur le maire, j'ai un problème de 50 000. Ah, monsieur le maire, ils n'ont pas encore payé ma maison. Ah, monsieur le maire, on peut avoir un mouton de tabaski. Ah, monsieur. Ça finit pour ça. Qui aujourd'hui peut appeler le numéro ça? Qui? C'est pas Bobo qui continue, les véhicules continuent de circuler à Bobo. Bien sûr. C'est pas les PACA qui continuent de faire ce qu'ils ont envie de faire. C'est pas les gens qui continuent d'aller dans leur commerce. C'est ça. Combien même se rappellent que il y a quelqu'un comme ça qui a existé. Et imaginez-nous qui avons peut-être fait enfant maintenant. Et ils ne sauront même pas que quelqu'un comme ça existait. Si on n'a pas dit il y a un monsieur comme ça. C'est Dunia qui est comme ça. Alors nous fait comprendre que quoi? On a un intérêt qui est vrai, c'est de se confier, s'orienter à lui. Sinon le reste, c'est pure fausseté. Bien sûr. C'est pour ça que toujours quand nous parlons, nous disons, c'est une chance pour nous la jeunesse, aujourd'hui, d'avoir vu au sein de nous, peut-être des personnes qui parlent d'Allah, qui évoquent le nom d'Allah, qu'on ne pouvait pas avoir. C'est ça. Pas dans le sens de nous-mêmes, parce que moi, cet esprit-là n'est pas dans ma tête. Non. Et tous ceux qui m'entourent savent. Ils savent qu'ils vont s'asseoir moi. On ne va pas faire 10 minutes sans que je les envoie dans l'au-delà. Et quand on fait la fin à d'autres qui disent que mais moi, toujours c'est de la mort seulement je parle. Et ça, c'est comme ça. Quand moi je mets me laver, je me mets en même temps dans la position qu'ils vont me laver. Si j'attache ma serviette, je dis, donc un matin, serviette qui est chez moi comme ça, que j'attache moi-même. Et puis je ne veux pas qu'on regarde pour mon corps. Quelqu'un d'autre va regarder. c'est ça. Je mets parfum, je me dis, donc un matin, quand ils vont me parfumer pour aller me déposer, je vais aller prendre quelque chose dans la cuisine, manger. Je dis, mais attends. Donc un matin comme ça, dans la cuisine, je ne vais plus avoir accès à la cuisine. Ça va finir comme ça. Manger, mais ils vont, même si on ouvre ma bouche, comment ça ne peut plus rentrer. Donc, chaque fois, même quand je conduis, partout, à tout instant, je médite, je réfléchis dessus. Et je me pose cette question encore profonde. Je dis, mais attends, comment sera cette, je peux dire la douleur là? Est-ce que quand l'ange de la mort va venir me prendre, ou bien il va venir me parler pour dire, aujourd'hui tu vas vers ton Seigneur là. La douleur là, c'est comment? Bien sûr. C'est très chaud. Donc, comme je disais, famille, donc je me pose cette question chaque jour. Bien sûr. Je dis, mais attends, la douleur là sera comment? C'est-à-dire, j'ai ressenti ça comment? C'est-à-dire, quand l'ange de la mort va venir, peut-être me questionner, ou bien me prendre pour aller pour dire, bon, aujourd'hui, pour toi est terminé. Tu dois retourner, ta mission est finie, tu as tout fait, ce que tu devais faire, tu as fini, tu vas. Je me pose cette question, mais la douleur sera comment? Ça sera comme si on m'a macheté. Ça sera comme on m'a coupé avec l'âme. Ça sera, est-ce qu'on a versé l'eau chaude sur moi? Ça sera comme si on m'a donné un coup de poing. Ça sera comme si peut-être Atiki a serré mon cou, douleur d'Atiki a serré mon cou. Je me pose ces questions. Je dis, mais la douleur là sera comment? Puisque forcé, je sais que ça va arriver. Donc, cherchez à vous poser la question, mais cette douleur, ça s'est passé comment? Ça dit, mais ça a sorti comment? Et quelles sont les créatures que j'ai voir? Comment je vais comprendre ce monde? Et lorsqu'ils vont me mettre peut-être en chose à la mort, comment je serai là-bas? La situation sera comment? C'est parce que c'est la chose qui est plus vraie qu'il faut penser à ça.
Sinon, pour se marier là, c'est pas sûr. Faire enfant, c'est pas sûr. C'est ça, hein? D'autres, ils paient à côté, monter, descendre. Enfant ne vient pas. Voyager là, c'est pas sûr. Mais mourir là, Ça, c'est sûr. ça c'est sûr. C'est un concours qu'on n'échoue jamais. Mais quelque chose qui est sûr là, tu vas pas t'asseoir pour savoir comment ça se passe. C'est vrai, hein? Mais quand on parle de ça, il y a d'autres qui font qu'ils ne veulent pas entendre. Mon frère, tu veux, faut pas chercher à entendre. Tu veux pas? Tu veux, faut chercher à entendre. Tu vas gagner temps. Bien sûr. C'est ça aussi que la vérité. Donc pour dire les frères, hier on était à chose, aller saluer la famille de notre ami qui est décédé. On a perdu encore un proche. Quelqu'un qu'on faisait encore peut-être les trucs, on faisait encore les trucs de la dawa. Hier, il est décédé le chose, il est décédé le mardi. La maladie l'a pris le samedi. Et c'est le mardi il est décédé. Hier, on allait trouver la famille. Alors que lui et moi, on avait échangé le quoi? On avait échangé le 28. Le 28 novembre. Et on avait programmé même des choses ensemble. Vers mi-décembre là-bas. Je viens un instant. Non, bon. C'est WhatsApp, non? Vous allez écouter quelque chose. Comme tu dis comme ça, j'ai chez moi 3 ou 4 boîtes quoi. Voilà, j'ai pris 3, tu avais donné 1. Tu avais donné crédit, et après 10 points, tu avais donné crédit. Pour me dire, moi, j'avais payé. Ça dépend de toi. Comment? Il faut se soigner. C'est important. C'est une candidate. Vous avez compris, non? On a causé le 27. Il dit quoi? Au milieu du mois, c'est-à-dire vers peut-être 15 décembre. On allait se voir pour faire quelque chose. M'a dit, pour lui, est fini dans Dunia. L'ange de la mort est venu de la visite. L'ange de la mort vient faire son para. C'est qu'on est quelqu'un qui n'est pas décédé. Hein? Et lui et moi, on va plus causer sur WhatsApp. Terminé. C'est comme ça chacun d'entre nous ici. Ça nous attend. La dernière conversation qu'on aura avec quelqu'un nous attend chacun. Bien sûr. Il riait. Non, on va dire, toi, le père, tu exagères trop. J'aime beaucoup taquiner, je le taquiner. Il dit, oh, toi, tu exagères trop, le père. Et le 15, on va jouer. Vous voyez ça? C'est comme ça chacun d'entre nous. On parle actuellement. Je peux finir de parler ici. Et des minutes après, ou bien j'ai parti à la maison, ils vont dire, ah, votre frère a prêché hier ici, là, arrivé à la maison. C'est comme ça. C'est pour ça qu'on doit être toujours, le cœur là doit être toujours prêt à ça. Le cœur là doit toujours méditer chaque seconde, chaque instant au départ. C'est ça. On a salué sa famille hier. Ses frères nous ont fait une confidence. Ils ont dit, les frères, sincèrement, Lawal nous a parlé, mais nous on a voulu être têtus. Le lundi, c'est mardi, c'est lundi. Lawal dit, ah, pour moi, c'est fini, hein. Moi, c'est fini dans Dunia. Non, non. Prenez soin de ma femme et de mes enfants. Non, non. Prenez soin de ma femme et de mes enfants. Il a répété ça. Prenez soin de ma femme et de mes enfants. Et sinon, pour moi, c'est déjà fini. Je retourne vers Allah. C'est vrai, mais il y a un ange qui est venu te parler et puis tu as entendu des trucs comme ça. Ou bien il y a quoi? Allah, tu as fait un rêve. Il dit en tout cas,
Netabana. Mardi, 19h. C'est ça, Allah a parlé du Coran. Coran chapitre 41, à partir du verset 30. Les anges l'ont informé qu'il va, il s'en va. Dans la sérénité descend dans son cœur. C'est nous qui sommes inquiets. Mais lui, il nous informe comme s'il n'y a rien. Mais si tu étais un bandit, là, ça ne peut pas passer à toi. Tu ne peux pas semer haricots, tu vas récolter maïs. Mettez ça dans votre tête. Tu ne peux pas semer haricots, tu vas récolter maïs. Pas possible. Tu ne peux pas suivre les pas de Shaitan, tu vas récolter Allah. C'est pas possible. Ça là, ne vous blaguez pas de... Ce que les gens mettent dans vos têtes aujourd'hui, non. Quand on parle, il y a d'autres qui mettent dans vos têtes que nous on va se jouer au sein. Dans mes propos, vous n'avez jamais entendu que je dis je suis saint. Hein? Jamais. Je suis en train de dire ce qu'Allah a dit. Bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, c'est dans ce monde-là qu'on est. Quand on dit aux gens de laisser le péché là, la première parole qui sort dans leur bouche, c'est de revenir sur nous pour dire que nous on se joue au sein. Bien sûr. C'est qu'on est voyou, qu'on veut continuer dans le péché, qu'on reste dedans. C'est ça. Sinon, pour quelqu'un qui est conscient, quand la personne te dit qu'il faut laisser pécher là, sa seule récompense qu'il veut de toi, c'est que tu aies le paradis. Parce que quand on désobéit à Dieu, on ne peut pas aller au paradis. C'est quand on obéit à Dieu qu'on va au paradis. Donc quand quelqu'un te prévient comme ça, c'est par rapport à Dieu, c'est pas par rapport à lui. Non. Mais aujourd'hui, on est dans ce monde-là. Quand quelqu'un fait péché, tu dis faut arrêter, c'est pas bon. Première parole, toi tu es toujours saint. On vous connaît ici. C'est vous les 3 fois saints. C'est vous les 10 fois saints. Des paroles comme ça. Vas-y. Coran chapitre 41 à partir du verset 30. Coran chapitre 41, le verset 30. Oui. Oui. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah. C'est-à-dire ceux qui reconnaissent, qui ont reconnu Allah comme les seigneurs. Vas-y. Et qui se tiennent sur le droit chemin. Et qui se tiennent sur le droit chemin comme Lawal. Parce que dans tout quartier d'Ivo, lorsqu'on arrivait là-bas, les gens disent ce jeune-là, malgré son jeune âge, il était dans les associations islamiques, il était dans les scouts musulmans, il participait dans toutes les cérémonies, c'est-à-dire les retraites qu'on faisait pour éduquer certains jeunes musulmans, pour qu'ils puissent abandonner beaucoup d'actes. Lawal était toujours dedans. Dans les actions, même notre débat, qu'on avait fait avec autre chose, Thierry, qui était le gars de Yopougon. Si vous partez reprendre la vidéo, vous allez voir quelqu'un qui était arrêté derrière. Grand détail, qui avait porté un habit bleu, c'est écrit numéro 80. C'est lui qui est là-haut, là, c'est lui qui est décédé là. Alléluia. Il dit non, ça aujourd'hui, il y a assuré sécurité. Que s'ils sont rentrés de l'autre côté, on s'est laissé ici. Là-haut, a fait sa part. Il a donné à Dieu, Dieu lui ramène. Bien sûr. Tu donnes à Satan, Satan te ramène. Tu donnes à Dieu, Dieu te ramène. C'est comme ça la dunya est. Tu ne peux pas les donner à Dieu et puis Dieu te donne autre chose. Non. C'est faux. C'est les hypocrites qui veulent nous distraire ça. Pour dire quand tu fais pour Dieu, tu vas avoir autre chose. Non, quand tu fais pas, pour Dieu, c'est pas comme ça. Vas-y, papa. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah. Notre Seigneur est Allah. Et qui se tiennent sur le droit chemin. Et qui se tiennent sur le droit chemin. C'est-à-dire qu'ils sont pas dans les Wasokoro, dans les Woya, dans les think tanks, dans les Maïmar, dans les Roukascades, les fausses sciences, ils sont pas dedans. Non. Vas-y. Les anges descendent sur eux. C'est au moment où la mort va venir. Les signes de la mort commencent à se préparer là. On n'a pas les anges descendent sur tout le monde. Hein? Non. Les anges viennent vers eux. Bien sûr. Et puis regardez les propos que les anges vont les dire. Quand ils vont communiquer à nous, vous saurez que ces personnes-là, ils sont vus en paix. Vas-y, papa. N'ayez pas peur. Les anges leur disent, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Faut pas avoir peur. Vas-y. Et ne soyez pas affligés. Lawal pouvait commencer à pleurer pour dire, je m'avais mais il a parlé comme un homme qui s'en va rencontrer quelque chose de bon. Il dit, pour moi, c'est fini. Je m'en vais. Prenez soin de ma femme et de mes enfants. Il a parlé comme quelqu'un qui voyageait pour aller quelque part, qui sait ce qu'il attend. Bien sûr. Si tu sais qu'on ça va te tuer, tu sais qu'on ça te fait du mal, là, tu peux commencer à dire aux gens, les gars, je m'en vais bien. C'est pas ça. Lawal a fait sortir ses mots devant sa famille. Parce que l'annonce lui a été faite.
qu'il retourne vers son Seigneur. Bien sûr. Par rapport à quoi ce qu'il a fait? Bien sûr. Il a honoré Allah des lèvres, il a honoré Allah de sa jeunesse avec sa vie et ses intentions. Vas-y, papa. Mais, ayez la bonne nouvelle là. Ayez la bonne nouvelle du paradis. Les anges te donnent cette information. Que tu as fait pour Allah là. Nous les anges, Allah nous charge de t'annoncer que c'est le paradis qui t'attend. Mais ayez la bonne nouvelle là. Ayez la bonne nouvelle du paradis. Du paradis. Qui vous était promis. C'est la promesse que j'avais faite à mon serviteur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les anges vont venir te reconfirmer cette vérité. Nous sommes votre protecteur. Ils sont tes protecteurs, vas-y. Dans la vie présente. Dans la vie présente. Et dans l'au-delà. Dans l'au-delà. Il n'y a pas deux chemins, frère. On ne va pas au paradis en désobéissant. C'est pas possible. Prenez conscience. Les fêtes que vous êtes en train de préparer dedans. Il est dedans. Faut te débrouiller que tu ne faut pas t'y assis dans le coin en train de siffler bien et puis l'ange l'amour arrive. Sinon toi et lui là, vous allez vous chipoter les bouteilles là-bas. Ah, faut te débrouiller faut te débrouiller, faut pas tu vas à l'hôtel avec la petite Jésus et l'ange l'amour va arriver là-bas. On vous tous aller faire travail ça là-bas. Faut te débrouiller faut te débrouiller faut te débrouiller faut te débrouiller que vos pas l'ange d'amour vienne te trouver dans une condition comme ça là. C'est pas bon. Imagine tu es allé au travail. Ton enfant ne sait pas à quelle heure tu reviens. Tu viens le trouver là, et s'amuser dans la boue. Première action qui se passe, on connaît. C'est un cocota sur le côté. Un bon cocota. Donc, c'est-à-dire ton papa a vu quelque chose qui ne lui plaît pas. Bien sûr. Maintenant, l'ange à lui vient de la part d'Allah. Et lui, quand il vient, il vient tout ce qui plaît à Allah. Bien sûr. Pour venir, on voit ce qui se passe. Donc, imagine, il quitte là-bas, il vient te trouver. Lui, il vient te chercher. Il te trouve. Tu es assis dans ma quille en train de boire les bières. Façon, papa donne cocota à son enfant. Tu verras aussi ton cocota. Si lui aussi son cocota, ça sera comme pour les hommes. Parents, on s'avertit chaque jour ici. C'est pour qu'on puisse changer. C'est ça. On s'avertit chaque jour ici à Bobo. C'est pour qu'on puisse changer, se transformer. On s'informe toujours à Bobo ici. C'est pour qu'on puisse prendre conscience que nous avons une responsabilité vis-à-vis de l'islam. Un musulman, quelque part, représente Mohammed sallam direct. Donc, dès qu'il agit mal, ils ne vont jamais dire que c'est un musulman. Ils vont dire, le prophète a les enseigné ça. Aujourd'hui, quand on dit non, il y a les histoires des gens qui font les conneries, histoires de bombes, tout déjà dit ça. Qu'est-ce qu'ils en disent? Les non-musulmans, qu'est-ce qu'ils disent? Que c'est le prophète qui a enseigné ça. Donc vous comprenez que quand vous êtes quelque part en tant que musulman, vous avez une responsabilité directe qui pèse sur votre épaule, qui pèse sur vous. Le fait de quoi? Soit vous salissez l'islam, soit vous rendez l'islam propre. Chapitre 29. Vas-y. À partir du verset 108 ans. Oui. Et quelle pire injustice. Oui. Que celui qui invente. Celui qui invente un mensonge contre Allah. Allah dit celui qui ment sur lui. Les gens pensent que mentir sur Allah, c'est forcément aller dire bon, Allah n'est pas Dieu. Allah. Ton comportement ment sur Allah. Bien sûr. Ton action que tu fais là, ça ment sur Allah. Et ça fait que quoi? Allah est traité de menteur et Mohammed sallam est traité de menteur. Bien sûr. Par rapport à ton action. C'est ça. Combien de non-musulmans, quand tu leur demandes, ceux qui prient beaucoup, ils vont dire c'est vous. Mais quand on parle des think tanks, on dit c'est vous aussi qui êtes beaucoup dedans. Ça, Comme si c'est la mosquée qui fabrique ces personnes. Les frères, réveillons-nous. Réveillons-nous les frères. On ne sera pas dans la génération future. C'est-à-dire la génération qui va venir, vous ne serez pas dedans, je ne serai pas dedans. Donc c'est pas devant là-bas qu'on va se concentrer sur l'islam. C'est pas devant là-bas on va s'engager dans l'islam. C'est maintenant où on est dedans là, qu'on s'engage, qu'on se consacre. Bien sûr. Beaucoup de jeunes comprennent
prennent ce qu'on dit. Beaucoup ne veulent pas changer. C'est ça. Mon frère, tu ne veux pas arrêter. Allah va te faire arrêter. Clair. Mon frère, tu ne veux pas arrêter. Allah va te faire arrêter. Clair. Mon frère, tu ne veux pas arrêter. Allah va te faire arrêter. Clair. Il n'y a pas de conséquences dessus encore. Vous avez vu. Il a toujours pris l'exemple sur lui. Il n'y a pas un seul jour qui pourrait passer sans qu'on n'entende pas parler d'Arafat. En tout cas. Tu ne peux pas défiler sur Facebook sans que tu ne vois l'une de ses vidéos soit en train d'insulter, soit en train de faire un clash avec quelqu'un. Il n'y a pas. Il n'y en a pas. Il y a plein de ces vidéos que tu n'as pas trouvé. Il est en train de faire une action ou bien soit créer une chanson pour que les gens puissent truc. Aujourd'hui, là, c'est où? Bien sûr. De toute façon, quand il passe quelque part, vous criez, il peut me tuer. Ah lui, alors, il va me dire, il va me dire. C'est mon vieux père. Demandez à quelqu'un qui ressent ça aujourd'hui. C'est fini. Demandez à quelqu'un ici, beaucoup de jeunes qui sont ici, qui sont fans de lui là. Non, il peut me tuer. Non, mais son son, il fait, Jessimi Tchekala, ça peut me dire, ça peut me dire. Demandez aujourd'hui. C'est éphémère. Faut les demander. Le nouveau son qui peut vous dire aujourd'hui, c'est Serge Beno, non? C'est comme ça aussi. C'est pas ça. Continuez à le dire, il peut me dire. Continuez à dire qu'il peut me dire. Pourquoi il ne vous dit plus? Hein? Donc il ne vous dit plus maintenant. Ils ont plein de liens là-bas. Hein? Alors la prière ne vous dit plus. Maintenant vous êtes concentré sur les Beno, les chaînés, les trucs. L'autre c'est quoi même? Safari, c'est sur eux maintenant vos stars. C'est ça. Quand eux aussi, un va décaler encore, vous allez chercher d'autres stars. Mais regardez, quand vous faites ça, vous changez les stars. Vous avez vu Paula là, ça a changé. Jamais. Paula a changé. Lui est toujours calé. La star des stars. Et ils s'en vont, lui il est là. Et ils s'en vont, il est là. Ils s'en vont, il est là. Mais lui qui est toujours calé là. Et puis les autres s'en vont là. Toi tu prends qui? Dis sa chanson, ça finit pas. Lui sa chanson finit pas. Jamais. Lui chaque jour il jette. Il chante seulement. Chaque jour il chante. Il est prend. prêt. Il prend. C'est lui là qu'on doit tous courir derrière lui. Clair. Et c'est lui seul qui est la vraie star. C'est ça. Et ces prophètes sont les premiers stars que le musulman doit aimer que tout. Clair. C'est pour ça Allah dit à la sourate 8, le verset 24. Oh, vous qui avez cru, vas-y papa. Les frères, réveillons-nous. Nous, on n'a rien d'autre à faire encore. On fait notre part. Pour nous arrive, on gagne temps. Vous allez venir soit ceux qui disent photo et moi, si je suis parti avant eux, c'est pour aller mettre ça en statut. Maïafa. Il y a dit la fois dernière. Il y a dit la fois dernière où ils ont mis nos photos dans le groupe. Il a dit, on a beaucoup de photos pour chacun d'entre vous, hein. Photographe. Tu as vu, non? Quand tu as mis les photos, tu as mis la même photo de tous ceux-là. Lui, il a arrêté Bienzo, président Malik, président Los, tous ceux ils sont arrêtés. Il a mis en commentaire, dit, à vous là, vos photos qu'ils ont mis ici, c'est pour que demain on coule pour Mary Pamba. Voilà, il y a d'autres qui ont dit, vous s'attaquez à nous tuer, on a fait ça. C'est faux? Pour un chapitre 8. Vas-y, papa. Matthieu verset 24. Oh, vous qui avez cru. Oh, vous qui avez cru. Oh, vous qui croyez. Oui. Répondez à Allah. Répondez à Allah. Et aux messagers. Répondez à Allah. Et aux messagers. Répondez à Allah. Et aux messagers. Oui. Lorsqu'ils vous appellent. Lorsqu'ils vous appellent. Ok, il n'y a pas de problème. On va comprendre quelque chose. Les frères, ce verset-là, c'est abrogé ou bien ça continue? Question. Je veux savoir. Est-ce que verset ça là, on travaille toujours avec ou bien ça continue? Hein? On va sauter un passé. Ça travaille. Mais Mohamed n'est pas là. Et puis ça travaille encore. Mohamed n'est pas là. Tu vas répondre à son appel comment? La star des stars est toujours là. Mon frère, on dit, oh, vous qui avez cru, faut répondre à Allah et à son messager. Bien sûr. Maintenant, il n'est pas là. Tu réponds comment? Question. C'est ainsi que le professeur Sam m'a dit. Il a c'est quoi?
les imams, ceux qui parlent d'Allah, qui parlent de lui là, Oui. quand vous les honorez, Oui. c'est directement lui, Muhammad, vous honorez. Sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc quand vous venez ici là, immédiatement, c'est pas à notre appel, vous répondez. Non. Ce n'est pas à Ekra Lopez, vous répondez. Non. Ce n'est pas à Kofi Ibrahim, vous répondez. Non. Ce n'est pas à Kwadjo Christian, vous répondez. Non. Ce n'est pas à Aston Ba, vous répondez. Non. Ce n'est pas à Malik, ce n'est pas à Los, Non. ce n'est pas à Diabaté, ce Non. n'est pas à Sangaré. Non. Ce n'est ni à tous les autres frères. Non. Mais vous répondez à Allah Bien et sûr. à son messager. Bien. Parce que les deux qui sont mis en avant ici, c'est eux. Bien sûr. Et quand tu fais ça, on dit, vas-y. Oh. Oh. Vous qui croyez. Oui. Répondez à Allah Répondez à Allah et au messager. et au messager. Lorsqu'il vous appelle Lorsqu'il vous à appelle, ce qui vous donne la vraie vie. les frères, et pourquoi on met vraie vie ici? Donc vie qu'on fait, c'est pas vie. Question, hein? On dit vraie vie. Donc il y a fausse vie, hein. C'est d'aller à la plage et au Dieu et puis prendre Baka pour aller à la plage chercher les petites là-bas. Moi, c'est la fois où j'étais dans un Baka. On partait à Bassam. Je vois le gars dit, ah, on est arrivé dans un coin. Le gars dit, ici, c'est au pervers, au pervers. C'est un fond là. Vous voyez comme ils rient, ils sont des rires, non? Ils connaissent le coin, hein? Ils connaissent le coin, hein? Surtout jeunes d'Abo, ils connaissent le coin. Il dit, on est arrivé au pervers. Il dit, pervers, c'est quoi ça? On dit, vous voyez, route là. Que là-bas, tu arrives, il y a femme 200. Que quand tu arrives là, c'est l'enfer qui est devant toi, quoi. Ça t'appelle quoi? Non. Subhanallah. Les femmes sont nues. De la tête jusqu'aux pieds. Et c'est là-bas, là. Petit Madou arrive. Et puis 16 heures arrive. Il dépose là des prières. Eh Madou. Eh Michel! Madou, vous changez, hein? Eh Michel, ce type-là. C'est là-bas il arrive, hein. C'est là-bas il arrive. Il a fini là-bas. Elles sont nues jusqu'à l'os. Subhanallah. C'est là-bas un petit Madou arrive, il fait semblant de déployer des prières. Puis lui aussi, Il est concentré. c'est là maintenant il va se rappeler des choses Tafsir sur Tayamou. Il va se rappeler que quand on plonge dans la mer déjà, c'est grande ablution, c'est ablution. Tout ça, il se rappelle de ça sur le champ. Et il finit net. C'est pas la repentance, hein. Il plie le tapis là, et puis il court pour aller plonger encore dans l'eau encore. Le vrai, on se cache de qui veut. Donc c'est Abidjan là, hein. C'est et le plus, tout ce qu'on voit, la grande majorité de ce qu'on voit là-bas, c'est les jeunes qui se disent musulmans. Ils prennent samedi, ils prennent un dimanche pour aller. Ils font cas, hein? Ils font cas. Ils font convoi, spécialement pour ça. Ils font convoi pour aller désobéir. Non, non. Mais quand quelqu'un décède net, tu les vois, c'est eux qui font comme ils sont les plus tristes. Et dans les têtes, c'est les autres qui sont partis. Eux, ils sont encore derrière. C'est-à-dire, eux, ils ont reçu une petite lettre. Dieu les a dit, bon, mon petit, toi, tu vas aller à l'an 2070. Hein. Donc, tu peux continuer. Continue ta vie. Continue ta vie, mon frère. C'est à l'an 2070, tu vas décider. Frère, on n'est pas maître de notre vie. C'est ça. On ne maîtrise rien. On ne maîtrise rien. C'est devant vous ici. Le papa qui nous attendait pour faire le rappel. Chaque dimanche, il venait au rappel. Chaque dimanche, il venait au rappel. Dimanche sur passe, on va maintenant dans 1 mois. On dit, il est venu nous attendre sous la bâche ici. Il était 15h50. Il a dit aux gens, il s'en prend la pression pour prier, pour revenir. Il a marché. Il a traversé la route. De l'autre côté, il est tombé. C'est quand il est mort là-bas. Là, j'ai la mort à croiser là-dedans. Il était ici, hein. Il dit, il va aller prier. L'ange de la mort l'a croisé. Vous êtes sûr que le papa,
Il n'avait pas dans sa tête d'autres dimanches qu'il allait venir dans le rappel. Il avait ça, les frères. De toute façon, toi, tu penses aujourd'hui que l'autre dimanche est dedans. C'est comme ça le papa l'avait dans sa tête. C'est ça. C'est pour cela qu'il n'est même pas dans ta tête que le fait que tu vas vivre longtemps, ça fait que tu vas vivre longtemps. C'est ça. Hein? C'est ça qui nous trompe. C'est dans notre tête, on se dit, bon, c'est pas maintenant j'ai mouru. Donc ça nous réconforte. Ça nous donne l'impression qu'on va. Alors qu'il n'y a rien, c'est faux. Il y a d'autres mecs qui disent ça. Dans nos familles, la longévité dedans. Tu vois, ma grand-mère fait 120 ans. Il se plaque des théories. Nous, dans la famille, là, notre petit oncle, il est mort à 70 ans. Que mon grand-père, le grand-père est décédé, là, il a dit que ses petits-fils vont vivre à 200 ans. C'est ça, hein? Donc lui, il se met sur cette théorie-là, et il est dans les désobéissances. Il déconne. Les frères, changeons, s'il vous plaît. Tous les dimanches qu'on a ici, là, c'est déjà compté. Le nombre de dimanches qu'on fera ensemble, c'est déjà compté, déposé, calé. Dès que le quota de dimanche va arriver, là, on va se séparer. Soit c'est moi, je m'en vais avant vous, soit c'est vous qui partez avant moi. Ça, c'est clair. Le nombre de rencontres qu'on va faire là, c'est déjà compté, c'est déposé. Dès que le quota de rencontres qu'on va faire va arriver là, c'est comme ça, chacun prend sa route pour aller. C'est ça. Hein? Confiez votre jeunesse à Allah. En même temps, j'interpelle. Peut-être demain, si on n'est pas là, les jeunes qui vont venir demain, qui vont s'engager dans la dawa, s'il vous plaît, mettez les moyens à leur disposition. Mettez les moyens spirituels d'abord. C'est-à-dire leur donner de bons conseils. Leur faire comprendre l'importance de la charge qu'ils ont dans la dawa. Et maintenant, mettez des dispositions pour eux pour qu'ils puissent aller intervenir partout où ça demande. Nous, on est déjà dedans. On voit la réalité, on connaît ce qu'il y a. C'est ça. On sait comment c'est difficile. Bien sûr. Peut-être vous n'allez pas le faire pour nous. Ça, déjà, on s'attend à toute éventualité. Mais les enfants qui vont venir demain, si nous on est partis peut-être avant eux, là, jugez leur sincérité, jugez leur façon de truc, encadrez-les et mettez-les sur le terrain pour faire la parole d'Allah. Bien sûr. C'est vous qui allez gagner à 100%. C'est ça. C'est à vous, ça va profiter. C'est à vous, ça va servir. Ça va servir à la communauté. Et c'est ça que notre religion nous demande. Bien sûr. Et Allah a fait que ces groupes ont surgi comme ça pour commencer à mettre la responsabilité sur vous. C'est ça. Pour commencer à mettre l'engagement de quoi? Transmettre la parole d'Allah. Donc vous devez comprendre cette responsabilité que nous avons ensemble en commun à faire. Nous ne sommes que quoi? Des micros et des baffes. Vous êtes les groupes électrogènes et le courant qui anime ces baffes et ces micros. Vous devez comprendre. C'est le groupe électrogène, le carburant, le courant qui font que les baffes jouent. Bien sûr. Si ceux-là ne sont pas là, les baffes ne vont pas jouer. Non. C'est comme ça, si aussi ils ne sont pas là, le groupe électronique, ces choses ne peuvent pas avoir d'utilité. Donc c'est ensemble. Vous et nous, nous avons ensemble un travail à faire. Bien sûr. C'est de prôner cette religion et de l'envoyer là où il faut l'envoyer. Bien sûr. Aujourd'hui, les gens sont là, ils ont voulu faire ça sur le Qatar, rentrer sur ici. Et regardez ce qu'ils ont fait. Quand ils ont su que les gens du monde entier sont venus chez eux là, ils ont pris les prédicateurs musulmans, les grands, pour organiser des conférences jusqu'à la fin de Coupe du Monde. Bien sûr. Aujourd'hui, il y a les 100 convertis, les 200 convertis, les 300 convertis. Bien sûr. Paradis, ça c'est pour qui? Ça dit, c'est comme tu as converti une génération. Ses enfants de ses enfants. Ça dit, de toute façon, il y a la mécréance dans sa lignée là. Tu as coupé ça. 1. 2. Lui, après de lui, jusqu'à ses petits enfants, ils vont prier. Bien sûr. Inch'Allah, ils vont prier. Inch'Allah. Donc, c'est toi qui as créé toute cette génération de musulmans. Donc, quand on vient faire le travail d'Allah, on vient faire qu'on a eu un seul converti là. Les frères, Allahu Akbar. C'est comme vous et moi, on a converti. Regardez quand Allah parle de le fait de tuer quelqu'un qui n'a rien fait. On dit quand celui qui a tué quelqu'un qui n'a rien fait, c'est qu'il a tué, il a tué qui? Tout le monde entier. Il a tué tout le monde entier. Ramenons ça. Quelqu'un qui a converti une personne à l'islam, il a fait quoi? Il a converti toute l'humanité. Parce que cette personne-là,
mettra des enfants au monde, des enfants, et puis ça a sorti d'eux des musulmans et des musulmans. Bien sûr. Donc regardez les mérites que vous avez quand on fait ce travail ou bien quand on le met sur la cause Allah. C'est pour ça que nous disons, engageons-nous les frères. Ne perdons pas le temps, ne disons pas que nous avons le temps, nous avons le temps, nous avons le temps. Tu n'as pas le temps. Beaucoup l'ont dit, ils sont derrière nous aujourd'hui. C'est ça. Dans les regrets, ils voient qu'ils devaient faire plus. Mais c'est comme ça. Donc ça m'a été clair. Il dit tout le monde va regretter aujourd'hui la résurrection. Là, on dit le prophète, on peut comprendre que ceux qui ne vont pas faire pour Allah vont regretter. Mais comment les gens qui ont fait pour Allah là, vont regretter? Il dit, mais quand eux-mêmes ils vont voir ce qui est comme récompense. D'ici ça va. Il allait faire plus que ça. Il allait faire plus que ça. Là. Et il y a des gens qui pensent qu'au paradis, on sera même chose. Mon frère, c'est faux, hein? C'est faux. Il y a les étages là-bas. On ne peut jamais être même chose au paradis. Il y a premier étage. Ça là, faut oublier ça. Faut oublier, mon frère. On ne peut pas être même chose au paradis. Alors, de toute façon, Dunia, il a fait, il y a en haut, il y a en bas. Il dit, c'est comme ça là-bas. C'est ça. Parce que c'est Bara d'Ishia qui donne pour là-bas. Bien sûr. Coran chapitre 4. Et si on n'a pas lu, on dit que nous, on veut mentir sur le Coran. Nous, ça, la remet sa tête. On ne peut pas la même chose, hein? Où les gens vont chercher à lutter, être à côté du prophète. En 95. Où nous, on est là, c'est notre souci qui est là, on cherche à lutter. Imagine. Ceux qui sont à côté du président, allez là. À des monde qui va. Hein? Et ils ne mangent pas. Ils ne sont pas à l'aise. Ils n'ont pas de passeport diplomatique. Ils ne voyagent pas comme ils veulent. Ils n'ont pas tout ce qui est doux. Maintenant aussi, tu es à côté du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Tu as joué ça. Lis d'abord pour descendre. 95. Coran chapitre 4, à partir du verset 94. Mon frère, si tu ne peux pas, tu donnes ça à Malik. Oh les croyants, lorsque vous sortez pour lutter dans le sentier d'Allah, voyez bien clair. Coran chapitre 4, le verset 80. 14 d'abord pour descendre. Ouais. Verset 95, c'est mieux. Ok. Coran chapitre 4, partir du verset 95. Ne sont pas égaux. Allah dit quoi? Ne sont pas égaux. Qui est en train de parler? Allah. Qui est en train de parler? Allah. Qui est en train de parler? Allah. Allah dit quoi? Ne sont pas égaux. En Djoula, on dit ça comment? Ote kele yé, c'est ça non? Ote kele. Ote kele. Vous avez compris? Ote, c'est Allah qui a dit, faut écouter. Ne sont pas égaux. Là, tu vas comprendre que tu dois faire effort. Vas-y. Ne sont pas égaux. Ne sont pas égaux. Ceux des croyants. Allah dit ceux des croyants. Donc ils sont des croyants, ils sont des musulmans, ils prient, ils font les 5 prières, tout. Mais Allah dit ceux-là, ils sont pas égaux avec qui? Ceux des croyants. Ceux des croyants. Qui restent chez eux. Qui font quoi? Qui restent chez eux. Oui. Sauf ceux qui ont quelque infinité. À moins que tu sois malade. À moins que tu aies des problèmes de santé. À moins que tu aies des difficultés. C'est là que Dieu dit, on ne peut pas te comparer à l'autre là. Vas-y. Oui. Ceux qui luttent. Ceux qui font quoi? Ceux qui luttent. Corps. Et bien. Tu es venu ici, c'est pas ton corps. Bien. Les frères, vous êtes venus ici, c'est pas votre corps. Deuxièmement, on dit quoi? Corps et bien. C'est pas vous souvent vous donnez les 500 francs, les 1000 francs, les 200 pour qu'on puisse faire transport. Bien sûr. Est-ce que dans ce verset-là, vous n'êtes pas dedans? Bien sûr. Hein? Les gars, on peut appeler chien. Appelons chat. Il dit appelons chien. Appelons chat. Ce verset-là, c'est pour vous. Clair. Allah dit ne sont pas égaux ceux qui restent chez eux. Non. À moins qu'ils soient malades, ils aient des problèmes. Et ceux qui luttent, un corps est bien. Tu as pris ton corps pour venir ici. Tu as donné 200 francs pour qu'on puisse faire transport. Allah dit quoi? Ceux-là, ils sont qui? Ceux qui luttent. Oui. Corps est bien. Corps est bien. Dans le sentier d'Allah. Dans le sentier d'Allah. Alors que le sentier d'Allah, c'est de faire en sorte que la parole d'Allah puisse être au-dessus. C'est de faire en sorte que la parole d'Allah puisse être entendue. C'est de faire en sorte que les gens méditent et comprennent la parole d'Allah. C'est ça qui est le sentier d'Allah. Vas-y. Allah donne. Oui. Allah donne à ceux qui luttent corps. Allah donne
à ceux qui luttent corps et bien et grade. Les frères, il a dit la fois dernière ici, dans l'année là, quand on voit lui qui fait plus de barras de sécurité là, on n'a pas nommé nos clients. Bien sûr. Alors si c'est comme ça, il y a nomination là-bas. Il y a nomination. Il y a nomination. Il y a les lieutenants, il y a les sous-lieutenants. Il y a les lieutenants, les sous-lieutenants. Bien sûr. Les caporaux. Ceux qui lavent assiette là-bas, tout ça, il y en a. Claire. Vas-y. Ceux qui luttent. Oui. Corps. Et bien. Oui. Un grade d'excellence. Un grade d'excellence. Ceux qui luttent. Oui. Corps. Oui. Et bien. Un grade d'excellence. Sur ceux qui restent. Oui. Qui restent. Chez eux. Manu. C'est Allah qui a parlé, ne m'en faut. Continue, Allah en train de continuer, vas-y. Et à chacun, oui, Allah, oui, a promis la meilleure récompense. Vas-y, papa. Et Allah, oui, a mis, oui, les combattants. Allah a mis ceux qui luttent quoi et bien là. Les combattants, oui, au-dessus des non-combattants. Les frères, c'est pas fait d'orgueil. C'est pas vous qui avez écrit ça. C'est Allah qui dit, celui qui vient sur son chemin, qui fait pour Allah, il met ses biens pour Allah. Allah dit, lui, le met au-dessus de celui qui a resté chez la maison pour dire, c'est Allah qui a dit, c'est pas orgueil, c'est Allah qui vous rend comme ça. Maintenant, c'est à toi maintenant d'être humble et de continuer à persister dedans jusqu'à ce que la mort puisse te prendre. Bien sûr. Faut pas dire j'ai plus fait d'action. Mais tu dois comprendre que quand tu viens ici, voici comment Allah te considère. Merci. Voici comment Allah te voit. Bien. Vas-y, papa. Allah, oui, a mis les combattants, oui, au-dessus des non-combattants. Vas-y, papa. En les accordant une rétribution immense. Vas-y, continue. Vas-y. Des grades de supériorité. Des grades de supériorité. De sa part. Ainsi qu'un pardon. Ça fait 2. Il te grade, il te pardonne. Vas-y, puis vas-y encore. Et oui, une miséricorde. Il complète encore une miséricorde. Allah est pardonneur, oui, et miséricordieux. Vas-y, papa. Ceux qui ont fait du tort, oui, à eux-mêmes, oui, les anges, oui, enlèveront leur âme, oui, en disant, où en étiez-vous à propos de votre religion? Où en étiez-vous à propos de votre religion? Les anges vont interroger ceux qui ne se sont pas consacrés à l'islam. Allah va leur donner l'ordre. Quand on disait faut aller dimanche pour écouter la parole pour changer là, tu étais où? Non, j'étais dans Gré où on disait Messi a marqué 60, Ronaldo a marqué 200. Non, il y avait Coupe du Monde. Je ne pouvais même pas laisser Coupe du Monde même pour aller regarder ça. Non, c'est impossible. Je ne pouvais pas. Non, Coupe du Monde, il a laissé ça. Ou aujourd'hui, pays africain en train de jouer. Non, il faut qu'il voie clair dedans là. L'ange a dit, petit, tu en étais où? C'est pas souvent qu'on pose à nos parents les cœurs chauffent. Encore la question, c'est écrit où? Les cœurs chauds. Les cœurs chauds, non? Et là, quand on te pose question, ça, toi, tu as dit quoi? Donc, Allah dit, ils vont nous poser des questions. On était où avec nos religions? Chacun d'entre nous va t'interroger sur ça. Et mon frère, toi, tu es là. S'il n'y a rien dans ta balance, tu ne peux pas taper ta bouteille même pour dire, toi aussi, ange. Vous, quand on dit, vous surveillez les gens dans le noir, là. Toi, tu ne m'as pas vu à Bobo. Tu fais pas esprit, ouais. Toi, tu ne m'as pas vu à Bobo. Là, j'avais dit, hé, Allah, mais tu as la bouche, hein. Ici encore. Il dit, mais j'ai vu son œuvre. C'est toi qui vas aller l'interroger. Sinon, c'est mon serviteur. Hein. Je le récompense. Toi, tu vas aller te faire ton jairi. Lui, il a sa récompense. C'est comme ça. Ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes. Ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes. Les anges enlèveront leur âme. Oui. En disant. Oui. Où en étiez-vous? Où ils en étaient? À propos de votre religion. À propos de votre religion. Nous étions impuissants. Nous étions impuissants sur la terre. Ils font comme ils ne pouvaient pas. Non, non, on ne peut rien faire. Warité, il faut être. On te sait qu'à les frères, c'est le moment. Vous déjà, chacun n'a qu'à regarder ce qu'il est nul dedans.
dans sa religion. Non, pas. Prière tordue que tu fais là, il faut commencer à aller réparer ça. Procrastination que tu fais, on est crabe qui veut prendre chose, un poisson dans l'eau là. Il faut commencer à mettre tes mains au sol. Vous faites vos doigts, on est bricelé qui veut former le bout de ses doigts là. Ça là, le prophète n'a pas enseigné ça. Hein. La façon de faire vos doigts dans les choses, hein. Le prophète n'a pas enseigné ça. C'est la paume dans la terre, le front sur le sol. Il y a d'autres, mais tu vois même, les têtes, ça roule en deuil, il veut l'écraser piment. Ça y va. Ouais, il va là-bas, il revient. C'est en soudure, il a en soudure le messager, comment? Mais il y a d'autres, il met puis soulève, hein, pendant la présentation. Des recours tordus. Tout est tordu. Mais ils n'ont qu'à lui dire, il a rendez-vous dans désobéissance. Il va faire sa propre jour. Mais rendez-vous avec Dieu là, mon cher, Dieu pardonne, il entend tout. C'est lui on le néglige, c'est lui on le met de côté. Mon frère, il faut réparer ça. Alors, les gens diront, la terre d'Allah, oui, n'était-elle pas assez vaste? Continue. Pour vous, Oui. permettre d'immigrer. Oui. Voilà bien. Oui. Ce dont les refuges Oui. est l'enfer. Oui. Quelle Oui. mauvaise destination. Continue. À l'exception Des impuissants. Oui. Hommes. Ça va. Donc pour dire famille, tout ce que nous avons dit ici, c'est pas dans le but de vous blesser. Non. C'est pas dans le but de vous mettre mal à l'aise. Non. Seul objectif de tout ce que nous avons dit, c'est pour que vous puissiez changer et avoir la douceur du paradis. C'est pour que vous puissiez avoir l'agrément d'Allah. Si réellement vous prenez conscience et vous changez. C'est-à-dire qu'on doit parler des gens qui font les faux trucs. Toi, tu ne dois pas être sur la liste. Non. C'est vrai que faux trucs existent. Mais toi qui es ici, là, tu ne dois pas être sur la liste. Non. Quand on parle des gens qui sont dans les bonnes choses, toi, on doit te voir sur la liste. C'est ça que tu dois mettre dans ta tête. Quand on parle de ceux qui vont faire pour Allah, là, toi, on doit te mettre sur la liste. Par exemple, dans le Coran, là, il y a la liste de ceux qui ont foutu le désordre. Et il y a la liste de ceux qui ont fait le bien. C'est faux. La liste de ceux qui ont foutu le désordre, on ne parle pas de Pharaon. On ne parle pas de Namrouz. On ne parle pas de toutes ces choses, la femme des choses en Noé. Bien sûr. Tout ce on ne parle pas d'eux. C'est parce qu'il y a la liste de ceux qui foutent le désordre. Maintenant, quand on parle des vertus des Corans, on ne parle pas des choses du prophète sallam. On ne parle pas des Sahaba, on ne parle pas des choses de Marie, la mère de Jésus. Bien sûr. C'est pour te dire, mon frère, mets-toi sur la liste du bon côté. Il faut être avec ceux-là. Coran chapitre 4, le verset 69. Vas-y. Après, tu vas au verset, au Coran chapitre 4, verset 69. Ok. Coran chapitre 4, après le verset 100. Ouais. Et quiconque émigre dans le sentier d'Allah. Dans le sentier d'Allah. C'est pour ça, moi-même, tu sais, c'est pour ça que nous, on veut toujours voyager, on attend les fêtes d'Awa. C'est quand tu vois de tels versets comme ça, et puis tu es convaincu que l'islam est vrai. Comment ne pas que chaque jour, toi, tu voyages seulement pour aller parler de Dieu? Comment? Tu vas voir de tels versets comme ça, et puis tu es assis, tu n'as pas moyen pour voyager. Ça fait mal. Ça fait très mal. Mais tu veux être dans ce verset-là. Bien sûr. Tu veux que ce verset-là, quand te prenne. Vas-y, papa. Et quiconque émigre dans le sentier d'Allah. Trouvera, oui, sur la terre, oui, mais refuge. Continue. Et abondance. Oui. Et quiconque sort de sa maison, émigrant envers Allah et son messager. Et que la mort éteint. C'est la mort te bat beaucoup là-bas. Sa récompense. C'est-à-dire, c'est comme le papa qui est quitté chez lui à la maison. Il est venu dimanche. Pas à cause de nous, mais à cause de la parole d'Allah et de son messager. Voici la réponse qu'Allah lui donne. Sa récompense est comme Allah. Oui. Et Allah, oui, est pardonneur miséricordieux. C'est-à-dire, Allah, non. C'est ange même peut pas passer dans la récompense là.
C'est comme le ministre ne peut pas parler. Le premier ministre, c'est le président lui-même qui dit, bon, moi j'y grade. Est-ce qu'au-dessus devant le président, il n'y a rien encore? Donc Allah dit, c'est lui-même personnellement celui qui sort de son chemin et qui arrive. La mort le trouve, ou bien une situation arrive là. Non, c'est gâté. Coran chapitre 4, le verset 69. Coran chapitre 4, après le verset 69. Oui. Quiconque obéit à Allah et au messager, ceux-là seront avec ceux qu'Allah. On dit si tu obéis à Allah et au messager là, vous serez qui? Ceux-là, oui, seront, oui, avec ce qu'Allah a comblé de ses bienfaits. Continue. Les prophètes. Celui qui va sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et Allah là, oui. On dit immédiatement il sera. Quand on dit il sera, c'est quoi? Après ça, mort. Après ça, mort. Il serait qui? Les prophètes. Les prophètes. Les prophètes sont au paradis. Bien sûr. Vas-y. Les véridiques. C'est ceux qui ont été véridiques, qui ont défendu la vérité de Dieu. Vas-y. Les martyrs. Les martyrs. Et les vertueux. Et les vertueux. Et quel bon compagnon que cela. Voici, c'est clair les frères. Il n'y a plus rien à dire derrière. Comme on dit, la balle est dans votre camp. La balle est dans votre camp. La balle est dans votre camp. Nous, on n'a fait que transmettre ce que on a vu et Allah nous dit de vous transmettre. Chacun doit faire son choix. Chacun doit faire son choix. Et nous tenons en même temps informer les frères de Korogo, les frères de Séguéla, partout. Les gens, quand les gens veulent aller faire un peu politique, vous arrivez à les inviter. Quand vous dites vous voulez nous inviter là, de toute façon vous avez l'argent pour faire ça là. Invitez-nous si on va arriver là-bas. Bien sûr. Donc, Bongwanou, eux déjà, alhamdulillah, nous-mêmes on a enjaillé. Eux-mêmes nous envoient déjà des photos. Et tu sais que ils ont loué une maison. Bon, c'est vrai, ils ont loué une maison pour nous. Ils sont en train de faire peinture en dur. Pour nous accueillir. Est-ce que c'est nous ils accueillent? C'est eux son messager. Bien sûr. Donc vraiment les frères de Bongwanou, on vous félicite d'abord, bien que ce n'est pas encore arrivé. Même si la mort arrive avant ça, sachez qu'Allah nous donnera la récompense comme si nous avons fait l'acte. Donc vraiment qu'Allah met la baraka. C'est ce qu'on demande, c'est ce qu'on veut. Si vous dites qu'on a choisi de faire dawa là, notre objectif c'est de sortir matin, midi, soir, d'aller partout pour parler à nos parents de l'islam et de leur parler de la vérité de l'islam. Et les musulmans, les moyens pour ça. De toute façon, un jour, j'étais au Grand Carrefour. J'étais au Grand Carrefour de Koumassi. On dit les syndicats, ils font baka là-bas. Petit recensement qu'ils font, mon frère, jusqu'à le soir. On dit c'est au moins 3 millions qui sortent. Si les gens ont cotisé 100 francs pour tous les baka d'ici, on ne peut pas faire les voyages dans la Côte d'Ivoire. On ne peut pas faire. Si vous aussi ne mettez pas l'argent dans notre main, vous allez à Yamsokro, vous louez une maison ou endormi. Si vous voulez, ne mettez pas dans notre main. Prenez l'argent, allez voir la femme qui a préparé pour nous là. Si c'est une semaine à faire, donnez-le en une semaine. Où on va aller prêcher, l'espace, si on dit on loue à 10 000, allez donner l'argent. Si c'est cher, on va louer, allez-y tout louer, puis vous allez nous appeler. Parce que quand on parlait, ça d'autres qui ont pensé que non, quand ils n'ont qu'à venir cotiser, on met dans nos poches. Ils ont changé. Parce qu'il y a des gens là, quand leur mentalité est, la mentalité de Satan là, ils mettent ça souvent sur les gens. Non, ils veulent demain là pour aller chez mon frère. Va tout organiser. Tu nous appelles, tu mets rien dans notre main. On vient seulement et puis on prêche. Si tu veux, il faut faire ça. Là, au moins, tu vas comprendre qu'on n'est pas forcément, on n'est pas venu pour ça. Tu ce cas donne la bonne compréhension. Qui met la baraka dans ce que nous faisons. Et qui fasse en sorte que Allah puisse nous utiliser assez longtemps pour faire ce qu'il demande et pour prôner la vérité de l'islam. Qu'Allah vous bénisse. Qu'Allah vous bénisse. Qu'Allah bénisse chacun d'entre vous. Ceux qui ne sont pas encore mariés, qu'Allah facilite le mariage. Ceux qui sont dans les Wansokoro, qu'Allah fasse qu'ils sortent de cela pour se marier. Et ceux qui ne sont pas encore mariés, qu'Allah facilite. Qu'Allah met la baraka dans toutes nos activités que nous faisons. Qu'Allah mette la baraka. Qu'Allah mette la baraka. Qu'Allah bénisse la Côte d'Ivoire. Qu'Allah bénisse la Côte d'Ivoire. Qu'Allah protège nos autorités. Qu'Allah protège nos autorités. Depuis la tête
jusqu'à la queue. Amen. Depuis la tête jusqu'à la queue. Amen. Depuis le premier soldat jusqu'au dernier soldat qui Amen. a protégé nos autorités. Amen. Qu'Allah donne les moyens nécessaires pour qu'on puisse toujours avoir la paix et la sécurité dans ce pays. Amen. Parce que sans la paix, nous ne pouvons pas être groupés ici. Amen. Sans la paix, les Baka ne peuvent pas chercher les Jossi. C'est ça. Sans la paix, rien ne peut marcher. C'est ça. Nous avons toujours besoin de la paix pour tout faire. Bien on a sûr. besoin de la paix pour se marier. C'est On ça. a besoin de la paix pour voyager. Ouais. On a besoin de la paix pour faire tout et tout. Donc, qu'Allah fasse qu'il y ait toujours la paix. Amen. Et ceux qui ne veulent pas la paix, qu'Allah les maudit, c'est qu'Allah les tue. Il faut dire Amen. Amen. Ceux qui ne veulent pas la paix, qu'Allah les maudit, c'est qu'Allah les tue. Amen. Et s'ils se répandent pas, Hein. qu'Allah les bat beaucoup. Claire. Qu'Allah les bat beaucoup. Claire. Qu'Allah les bat beaucoup. Amen. Qu'Allah les bat beaucoup. Amen. Sur ce, H, Ash. Hadou, Hadu. An, An. La ilaha, La ilaha illallah, illallah. wa ashhadu, Wa ashhadu Anna, Anna. Muhammadan, Rasulullah, Rasulullah. H, Ash. Hadu, Hadu. An, An. La ilaha, La ilaha illallah, illallah. wa ashhadu, Wa ashhadu Anna, Muhammadan, Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Qu'Allah bénisse la Côte d'Ivoire. Assalamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam. Rahmatullahi wa barakatuh.